Nous continuons dans la deuxième partie de notre traduction. Nous voici maintenant, j'ai fini de tout à l'heure d'expliquer par rapport à au premier document PDF de la protection des données, qui est ici suivant, comme je disais tantôt, c'est important de remplir et de signer à la fin. Maintenant, par rapport aux deuxième données, vous avez téléchargé dans votre ordinateur. Après l'avoir imprimé naturellement, vous le remplissez avec le BIC. Il serait conseillé de mettre partout, ici là, dans la case de YA qui signifie oui, que vous souhaiterez être contacté par écrit, ou bien par téléphoniquement, ou bien par email, ou bien par SMS, ou bien pour les raisons de recherche de marché sur le type de voiture que vous avez commandé. Après avoir coché oui partout, vous remplissez ici en bas votre prénom, ensuite nom, comme c'est écrit là, premièrement prénom, ensuite nom. À la deuxième ligne ou deuxième champ, vous allez mettre votre adresse, vous allez mettre votre rue de maison avec le numéro de maison. À la troisième ligne, vous allez mettre votre code postal, ici bas, votre code postal et votre lieu de résidence. À la quatrième ligne, Kadenuma, qui signifie Kundenuma, vous ne mettrez rien, car vous n'avez pas actuellement de Kundenuma. Ce champ est exceptionnellement réservé à Steven qui va le remplir lors de à partir du moment où les achats vont se faire régulièrement, si je peux dire comme ça, pour ne pas dire pour pouvoir avoir, lorsque le OneCoin sera échangeable en fiat, alors là il vous sera trouvé un numéro de client. Donc dans cette case vous ne mettez rien ici. À la case suivante vous mettrez votre email et plus bas vous remplissez naturellement le lieu actuel où vous êtes et la date, et enfin votre signature. Et comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est important de pouvoir signer sans signature. Votre formulaire n'est en aucun cas valable et vous ne recevrez pas en retour un email de Steven. Donc, et je pense que c'est fini pour ce document. Après l'avoir fait, après l'avoir naturellement rempli et signé, vous allez le rescanner et vous allez l'enregistrer dans votre ordinateur. Ces deux documents. Ce qui fait qu'actuellement nous sommes à 3 documents déjà enregistrés dans l'ordinateur. Premier document, la configuration de la voiture en PDF. Deuxième document, le document sur la protection des données de la société automobile et du fabricant de la voiture. Ces 3 documents sont enregistrés dans votre ordinateur en PDF et déjà remplis. Maintenant, on va directement passer, revenir à notre page de demande de formulaire. Après avoir téléchargé et rempli, comme j'ai dit plus haut, maintenant vous allez remplir le formulaire proprement dit. Mais si vous remarquerez, le formulaire a une écriture assez petite, et pour cela, je vais vous donner un conseil. Si vous n'arrivez pas à lire les écritures qui sont écrites plus bas, vous utiliserez alors pour cela la touche de votre ordinateur CTRL et plus. En appuyant sur CTRL et plus, les écritures seront augmentées telles que suit, et en appuyant sur CTRL et moins, les écritures seront diminuées telles que ci. Ce qui permet de pouvoir lire facilement les écritures qui sont plus bas. Et lorsque vous aurez rempli votre formulaire, c'est-à-dire quand vous allez allons-y ça, je vais vous montrer plus bas. Dans la première case, ici à remplir, vous devez mettre votre nom d'utilisateur de OneCoin. Dans le cas où le même compte que vous utilisez pour OneLife est le même compte que vous utilisez pour le Deal Checker, alors il n'y a pas de problème, vous le remplissez simplement ici. Dans le cas où vous avez deux comptes différents, c'est-à-dire celui de OneLife est différent de celui de OneCoin, alors vous devrez mettre celui avec lequel vous allez payer la voiture, c'est-à-dire celui de Deal Checker, dans ce champ. Ensuite, vous remplissez par soit madame, soit monsieur. Je prends pour mon cas par exemple monsieur. Si je dois mettre le nom par exemple, vous devrez mettre votre nom, prénom, premier ligne c'est le prénom. Par exemple, je m'appelle, je dois avoir un nom simple, Arnaud. Non, on peut mettre n'importe quoi, cadeau, comme vous voulez. Donc, cette ligne, il s'agit du prénom et celui-ci, il s'agit du nom. Vous choisirez quel type de client vous êtes. Si vous êtes un client privé, vous choisirez privé. Si vous êtes une entreprise, vous choisirez Firmenkunden. Et si vous êtes une personne avec un handicap à décrire de 50%, alors vous choisissez cette troisième option.
en sachant que l'handicap, quand tu es handicapé, tu as des avantages, tu as des réductions sur le prix, mais pas sur toutes les marques de véhicules. Et ceux qui sont handicapés, naturellement, plus tard, devront prouver en envoyant une pièce d'identité valable avec leur permis de conduire. C'est important. Maintenant, là, dans le cas où vous avez choisi, par exemple, entreprise, vous devez remplir dans la case suivante, le nom de votre entreprise avec les affirmations, si je peux dire comme ça, avec les approbations, bref, tout ce qui concerne le nom de l'entreprise et son domaine. Vous devez le remplir ici. Plus bas, on descend plus bas, vous mettrez ici dans la ligne de Strasse et Nummer votre numéro de rue, premièrement, et ici votre numéro de maison de rue. Ensuite, vous mettrez votre code postal ici plus bas, dans cette case qui correspond à ce PL7 code postal. Et pour le deuxième qui signifie lieu de résidence, vous allez mettre ici à droite votre lieu de résidence. Et ici bas, vous mettrez, au cas où vous avez un numéro de fixe, vous le remplirez ici. Et dans la case suivante, vous allez remplir avec votre numéro de téléphone portable. Cette case est destinée pour le numéro de fax et ici, elle est destinée pour l'email. Et tu as remarqué à vous faire remarquer que toutes les parties avec une étoile en rouge sont les parties obligatoires à remplir. Par exemple, le fax n'est pas obligatoire, le numéro de fixe n'est pas obligatoire. Mais le reste qui a l'étoile en rouge, c'est obligatoire à remplir. Le choix du pays, ici vous allez remplir le pays dans lequel d'où vous venez. Par exemple, le français va mettre France. Je pense qu'il doit avoir ça ici, France. Frankreich pour France. Ou bien un autre exemple, je vais prendre par exemple le Maroc pour les Marocains. Et dans la case suivante, vous allez mettre le pays dans lequel vous aimeriez que la voiture soit exportée. Si vous voulez que la voiture, par exemple, que le pays soit exporté, par exemple, pour, je sais pas trop quoi, pour la Finlande, vous remplissez simplement, choisissez votre pays simplement. Et maintenant, pour la case suivante, il s'agit de l'endroit réservé pour ceux qui se sont signalés comme étant une entreprise, c'est-à-dire ici plus haut comme étant une entreprise, exactement. Vous allez remplir ici plus bas votre numéro des impôts, si je peux dire comme ça. En abrégé OST Umsatzsteuer. Cette case est uniquement pour les entreprises et non pour le privé. Et la case suivante, Deutsche Bürgerbundesland wählen, das ist uniquement pour les personnes résidant en Allemagne. Donc cela ne nous concerne pas, vu que vous, la communauté francophone, vous êtes à l'extérieur de l'Allemagne. Il s'agit de différents Bundesländer de l'Allemagne. Donc, comme je dis tantôt, je pense pas que ça vous concerne. Ça ne vous concerne pas du tout. Maintenant, le choix de la monnaie avec laquelle vous aimeriez payer la voiture, elle s'effectue ici. Soit en won, là où il n'y a aucun frais à payer supplémentaire, c'est-à-dire tout simplement en won, ou alors vous allez payer la voiture, le véhicule en bitcoin. Mais c'est-à-dire qu'en payant en bitcoin, il va devoir avoir un 3% de frais d'échange pour pouvoir transformer en euros. Et ces frais d'échange, ces 3% vous seront envoyés dans une facture séparément de la facture initiale que vous recevrez pour l'achat de votre voiture. Moi, je prendrai naturellement pour mon cas particulier en OneCoin, tout simplement. Et maintenant, quand on passe au suivant, il est écrit ici plus bas, le prix de la voiture vous serez naturellement, le prix de la voiture que vous allez fournir plus bas, vous serez naturellement à envoyer, on va dire communiquer, il peut dire ça comme ça, à travers un message par la maison automobile lorsque naturellement les conditions seront valables. Donc et ce prix à payer, bref, tout simplement vous devez mettre ici Einverstanden qui signifie vous êtes d'accord. Parce que je pense pas que vous voulez actuellement payer une voiture et après 3-4 mois vous dites non, vous n'êtes plus intéressé, ou bien après disons en janvier, le 8 janvier 2019 vous dites que vous n'êtes plus intéressé. Non, je pense que vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de votre peine, c'est-à-dire aller payer la voiture. Donc il serait normal et logique de mettre tout simplement vous êtes d'accord à payer la voiture avec la monnaie que vous avez dit ici plus haut. Maintenant, plus bas, vous allez devoir mettre les données sur votre véhicule que vous avez choisi, et c'est là qu'intervient maintenant le bloc-notes que je vous ai demandé tout à l'heure de pouvoir noter. Si vous avez un bloc-notes sur votre ordinateur ou bien à la maison sur un cahier, comme moi par exemple,
On va prendre cet exemple, le bloc-notes d'une Golf. J'ai écrit Golf, le nom du véhicule, le montant total et le code. Ici, vous remplissez, là c'est le fabricant de la voiture. Vous remplissez la marque de voiture que vous avez choisie. Par exemple, dans le cas que j'ai mis plus haut, dans le cas de mon bloc-notes, par exemple, c'est la Volkswagen. Donc, j'ai choisi Volkswagen, c'était un PKV qui veut dire petite voiture. Bref, les voitures normales, si je peux dire comme ça. C'est en Germanie que je vais la prendre. Pour vous, les Français. À part si vous voulez pas, je vais prendre en Australie, mais je pense que ce sera logique de prendre en Allemagne. Volkswagen PKW Germany. Le modèle de la voiture, c'est simplement que vous copiez ce modèle que vous avez rempli dans votre bloc-notes. Vous le copiez. Et vous le collez tout simplement ici. Le nombre de voitures. Soit 1, soit 2. Vous choisissez le nombre de voitures que vous voulez par modèle. Je prends mon cas 1. Dans le cas où vous avez deux voitures, puis une voiture, et qu'il y a des couleurs naturellement différentes, vous devriez, par exemple, je pense, par exemple, pour le modèle de la Golf, si je ne veux qu'un modèle, et la couleur a été établie dans mon formulaire, dans mon, fichier de configuration en PDF. Mais au cas, par exemple, j'aimerais avoir deux voitures, et que j'aimerais avoir deux voitures avec des couleurs différentes, deux voitures Golf, de couleurs différentes, alors je mettrai ici, les différentes couleurs dans l'ordre que j'aimerais avoir, en sachant que les couleurs métalliques sont avec un prix extra. Donc toute personne qui va vouloir mettre une voiture avec une couleur métallique aura naturellement un certain prix qui lui sera calculé extérieurement, qui lui sera additionné extérieurement, si je peux dire comme ça. Donc ça, c'est cette case là, elle est faite pour les couleurs. Exactement. Donc j'ai pris un cas. En supposant que j'ai pris deux cas, par exemple, d'ailleurs, je prends récemment un cas. Je continue. Maintenant, ici, vous mettrez votre code de configuration. Ce code-là, comme je dit, il a été encore noté plus haut. Il est le suivant. Je copie simplement, copier, et je le colle ici. Et c'est tout. Et le fichier PDF que vous avez enregistré dans votre ordinateur, le fichier PDF de configuration, vous allez simplement le choisir. Là où vous l'avez enregistré, je sais pas trop où, dans un de vos dossiers, vous choisissez le dossier en question et vous cliquez sur ouvrir et vous choisissez le fichier. Dans mon cas particulier, ça sera par exemple un truc avec KK. Je pense que je vais à Volkswagen Golf Sport, exactement celui-ci. Je passe sur ouvrir et il va se charger. Vous devrez naturellement laisser un peu de temps, le temps que ça puisse charger le fichier PDF, comme tout dossier qu'on met en pièces jointes. Ensuite, vous mettrez ici le prix en euros que vous avez choisi pour votre voiture, que vous avez noté pour votre voiture. C'est un prix qui n'est pas à changer. Vous copiez nettement le même prix qui est ici plus haut et vous le remplissez dans la partie adéquate, c'est-à-dire ici, tout simplement, sans rien changer. D'ailleurs, ça ne sert à rien de changer. Cette partie qui est liée, là on doit remplir le BIC et le IBAN, donc vos coordonnées bancaires, sont pour les acheteurs qui sont, entre guillemets, en dehors de l'Allemagne, car ils auront à donner des voitures dans le pays. Et dans la mesure où vous dédonnez votre voiture dans votre pays, si par exemple chez vous, votre voiture coûte en douane 20% du prix d'achat de la voiture, vous allez dédouaner et vous allez maintenant prendre la preuve de dédouanement et envoyer à Steven qui va vous remettre les 19% des impôts allemands qui étaient dans la voiture. Donc, vous payez la voiture avec le prix des douanes à l'intérieur, si je peux dire comme ça, avec les prix des impôts à l'intérieur. Et ce prix des impôts vous sera remboursé plus tard lorsque vous allez prouver que vous allez donner votre voiture dans votre pays. C'est pour ça qu'il est nécessaire de remplir vos coordonnées bancaires là où pour remettre votre argent plus tard. Cette partie considère les différents endroits où votre voiture pourra être livrée après être fabriquée, là où vous aimeriez pouvoir la récupérer plus tard. Et selon l'endroit, il y a aussi différents prix. Bon, je pense que ça dépend de tout de chacun de votre vie et chacun pourra faire son choix plus tard. Et dans le cas où vous devriez dédouaner votre voiture dans votre pays, vous aurez besoin de papiers. Ces papiers-là vous seront naturellement. Dans le cas où vous êtes de l'Allemagne, vous n'avez pas besoin de remplir ces deux parties ici, ou bien de l'Australie. Dans le cas de la France, par exemple, ou bien d'un autre pays européen, ou bien externe, tout simplement,
disons d'abord pour le cas européen, vous allez devoir prendre cette option de papier étranger avec DHL et la douane pour 150 € inclusive les impôts.